Deuxième étape du championnat du monde de MX. 19 degrés, toujours 40% d'humidité. Il ne fait pas très beau, mais il ne pleut pas. Et nous allons partir donc directement sur cette seconde manche MX2, Jean-Christophe. Ouais, deuxième manche MX2 avec des résultats intéressants tout à l'heure, notamment pour Christophe Pourcel qui s'est imposé lors de la première manche. Un circuit de 1526 mètres, on l'a vu, très torturé, également très bosselé. Il va falloir tenir compte de cela, la fraîcheur physique peut-être de cet homme. Tout à l'heure, Christophe Pourcel qui l'a emporté haut la main, on l'a vu, il en avait tellement sous le coude qu'il a laissé Tyler Rattray prendre le commandement quelques instants, un peu à l'image d'un cycliste qui prend le relais. Et puis sur la fin, il s'est agacé et il a corrigé tout le monde. Première victoire donc. Cairoli qui a tenté lui aussi de suivre les hommes de tête. Alors il a un tableau de marche évidemment parfait puisque c'est 5 victoires au compteur. Mais pour l'instant, Cairoli qui est parti 6e, qui est revenu 3e. Victoire donc de Pourcel devant Rattray, devant Cairoli. Tommy Searle qui a fait une belle course. Tommy Searle ici à l'image, avec une 4e place devant Soidepoul. Pascal Leray 6e. Belle course d'Anthony Boissière 7e. En revanche, Nicolas Aubin a chuté et n'a pris les points que de la 13e place. Et voilà Tommy Searle très concentré. Déjà auteur de 2 podiums depuis le début de la saison, un peu moins en réussite lors du Grand Prix d'Allemagne. Il a retrouvé tout à l'heure, lors de la première manche, tout son potentiel à suivre donc les performances du jeune pilote britannique. Allez, les pilotes sont sous les ordres du starter à 15 secondes du départ. Pourcel, Cairoli, Antonio Cairoli qui va forcément essayer de briller dans cette deuxième manche. Pourquoi pas aller chercher la victoire. Tout à l'heure, en tout cas, il n'a pas été en mesure de suivre le rythme des hommes de tête. Attention, c'est parti. Il est placé complètement à l'intérieur. Il a changé sa place derrière la grille, Cairoli, et ça lui profite puisqu'il va signer probablement le all shot. Allez, le shot du pilote italien. Oh, c'est chaud, hein, c'est très chaud. Accrochage impliquant de nombreux pilotes derrière. On a aperçu également un très bon départ pour la Kawasaki CLS de Boissière. Et tous les pilotes sont repartis. Apparemment tous les favoris sont passés. Christophe Pourcel déjà en seconde position. Tommy Searle bien parti. Boissière est là, Rattray. Tous les meilleurs pilotes aux avant-postes. Et tout de suite l'attaque peut-être de Pourcel. Allez, Anthony Boissière. Et regardez le circuit, des ornières de plus en plus profondes, c'est très difficile. Et Cairoli déjà en tête. Cairoli qui prend le commandement, bien entendu. Attention à Tommy Searle derrière qui lui a l'air très en forme dans ce début de manche. Et puis Tyler Rattray, on l'a vu tout à l'heure, capable de faire quelque chose. Où est passé Pascal Leray? Pas un super départ pour Pascal, pas un très bon départ non plus pour Nicolas Aubin. Pascalito pour l'instant il est assez loin dans le classement, aux alentours de la 10e place. Allez, Tyler Rattray qui attaque peut-être pour aller chercher la première place d'Antonio Cairoli. Rattray qui avait pris le commandement tout à l'heure pendant quelques tours avant de se faire redoubler par le français Christophe Pourcel. Et Christophe il est 3e là-bas pour le moment. Et grosse attaque de Cairoli, on le voit, il casse les sauts alors que voici la première déconvenue du jour. Mathis Estola dans la misère. Mais Mathis Estola, le pilote finlandais, 10e de la première manche. Allez, Cairoli qui est en train d'enchaîner les bonnes combinaisons ici sur ses bosses. Et Chris Pourcel pour l'instant qui doit quand même vite réagir pour ne pas laisser filer ses 2 adversaires du jour, alors que derrière Anthony Boissière est toujours à une excellente 4e place alors que Tommy Searle se rapproche. Pourcel tout à l'heure qui avait vraiment l'ascendant psychologique et l'ascendant en termes de vitesse sur l'ensemble du pack. Ce serait bien quand même d'aller chercher une première victoire en Grand Prix cette année pour Christophe Pourcel. En tout cas ça peut pas nuire, c'est clair, ni au mental ni au point. Car il est vrai que pour l'instant, les points, c'est ce qui lui fait défaut. En tout cas, pour venir inquiéter Antonio Cairoli, qui est plutôt serein dans cette manche. Et là, regardez, Cairoli, quand il est en tête comme ça, il va pas être facile à détrôner. Il a bien compris la leçon de la première manche. Il est en train de mettre un sacré rythme ici, en course. Elle a vraiment réussi une sortie de grille parfaite. Mais attention quand même, car Tyler Rattray vient de porter une première attaque. Tyler Rattray donc en tête de cette première manche. Changement de leader.
Avec tout de suite Kiroli derrière et Christophe Pourcel qui va tenter de les rattraper. Mais Rattray est beaucoup plus vite, hein. Ça roule en 1:51,986 pour Tyler Rattray. Avec Christophe qui a du mal hein, pour l'instant à suivre le rythme des deux premiers. Ouais, Pourcel pourtant 1:51, 1:51,3. Il est dans le rythme et étonnamment, eh bien c'est Antonio Kiroli qui est un poil moins rapide, mais regardez, au niveau de l'attaque, au niveau de l'agnac, il est là, Antonio. Ah, c'est étonnant hein, ce que nous fait Tyler Rattray aujourd'hui. Il est vraiment capable de contrarier les projets de tout le monde. Ah, il est repassé en tête. Hey, Kiroli qui repasse. Et Tyler Rattray qui réplique ici à l'intérieur. Un gros freinage, énorme freinage de Rattray. Et Kiroli qui recoupe ici dans l'ornière. La bagarre est absolument magnifique devant attention, il a les pris un coup de manœuvres. raquette, Tyler Rattray. Kiroli Rattray, on s'explique vraiment. C'est du très haut niveau alors que pour le moment Christophe Pourcel est toujours en 3e position. Tyler Rattray n'a vraiment pas envie de s'en laisser compter dans cette manche. Quelle réplique de l'Italien, regardez, qui se relance. Et Pourcel qui se rapproche du pilote sud-africain. Kiroli, Rattray, Pourcel, c'est le trio tête avec Christophe qui aimerait bien aller chercher la 2e place, voire la première pour signer son premier doublé de la saison. Toujours derrière, Boissière à la lutte avec Tommy Searle pour la 4e place. Swanepoel en 6e position. Ouais, Tommy Searle, hein, vraiment très en forme aussi ici au Japon. Il apprécie cette piste visiblement. Nicolas Aubin est 8e en revanche. Pascal Leray a pointé à la 19e place dans le premier tour. Il a été gêné dans l'accrochage du premier virage. Pascalito 19e, on va suivre avec intérêt sa remontée. Ouais, c'est clair, hein, Pascal, vraiment dans la misère dans ce début de compétition. Allez, on revoit ce départ avec la magnifique envolée. Et ici, une nouvelle fois, Antonio Kiroli qui prend le commandement des opérations alors que derrière, eh bien, il y a une chute générale des pilotes wildcard. Toujours l'explication ici avec Kiroli et Tyler Rattray. À une bagarre couteau tiré. Et Kiroli qui s'en sort parfaitement bien. Et le pilote KTM qui fait vraiment vrombir ici les soupapes de la KTM et qui se relance dans l'enchaînement de boss. Il prend l'extérieur, il relance avec plus de vitesse. Ah, il faut occuper le terrain, occuper toute cette piste de Sugo pour trouver des solutions. Mais quel rythme d'Antonio Kiroli. Et Rattray qui ne lâche rien, vraiment un début de course tonitruant pour ces deux garçons. Derrière, Chris Pourcel essaye de tenir lui aussi. Ça va plutôt bien, dans le bon rythme. Il est rapide, Chris Pourcel. Pour l'instant, 1:51,8, 1:51,180. Regardez, il n'est pas très loin. On le voit ici avec son maillot rouge. Christophe qui change de tenue et de couleur de tenue à chaque manche. Allez, rouge de colère ou vert de rage. C'est peut-être l'état psychologique dans lequel il est pour aller chercher ces deux garçons. Quelle bagarre à couteau tiré. À peine 3 secondes entre les 3 premiers. Tommy Searle qui résiste parfaitement en 4e position. Aubin toujours 8e. Et Kiroli qui a très bien compris la leçon de la première manche. Ah, visiblement, l'Italien a bien étudié cette piste de Sugo. Il va falloir pour lui retenir son souffle jusqu'au bout car visiblement la pression vient évidemment de Tyler Rattray avec la KTM et de Chris Pourcel et peut-être Searle qui est en train de faire un beau travail et de revenir. Alors on sait qu'en seconde manche, souvent Antonio Kiroli cette saison nous a prouvé sa vivacité, son énergie. Il est en train de faire tomber les temps lui aussi. Une 52,350 pour Kiroli. Allez, Kiroli est toujours en tête donc. Rattray pour celle qui se rapproche petit à petit. Des nouvelles du côté de Brou avec le Grand Prix de France MX3 aujourd'hui. Alors, première manche remportée par Pierre-Alexandre Renet qui a réussi à s'imposer. Donc première victoire en Grand Prix pour Pierre-Alexandre Renet après la première victoire de Benjamin Coisier en début de saison. Le MX3 qui réussit bien au pilote tricolore. Il s'impose devant Zerava. 3e place pour Christophe Martin qui réussit une superbe course. Yves de Maria 4e. Et puis Sven Bregelmans
en 5e position. Abandon pour Michael Pichon qui a priori sera fait sortir. Donc abandon pour Pichon. Et puis bonne nouvelle du côté de l'Europe avec la victoire de Max Lesage, Mad Max, qui s'impose devant Denis Philippers, le jeune frère de David. 3e place pour Loïc Rombaud, Gauthier Paulin 4e et Marvin Musquin 5e. Autant dire que les Français ont vraiment brillé lors des 2 premières manches disputées sur le circuit de Brou. On essaiera tout à l'heure de vous donner des nouvelles des secondes manches. Alors pour l'instant, il y a 4 hommes dans un mouchoir de poche avec Keroli qui joue le rôle de chef d'orchestre. Et Chris Pourcel qui fait tomber aussi les chronos et qui tente de revenir sur Tyler Rattray. Allez, il est là, petit coup d'œil de Pourcel derrière qui a senti que Tommy Searle était vraiment lui aussi dans le rythme. Tommy Searle qui est pas loin du tout, pilote britannique très en forme dans cette seconde manche, qui tient la cadence des 3 premiers, il n'y a pas de problème. Et puis on a aperçu que Pascal Leray était déjà rentré dans le top 16. Grosse perte de Pascal qui revient petit à petit après son problème au premier départ. Ah, c'est clair, il faut absolument que Pascal sauve des points précieux. Et pour l'instant, Searle vraiment a trouvé de belles solutions pour venir inquiéter les leaders de la catégorie. Ah, il est capable vraiment de faire des grands prix brillants, hein, Searle. On l'a déjà vu souvent à la bagarre avec Chris Pourcel. Et pour l'instant, Keroli qui en remet un petit peu plus pour se désenclaver de la pression de Tyler Rattray. Et regardez comme la Yamaha rebondit ici sur les bosses. Ah, il faut un enchaînement, il faut une condition dans ce Grand Prix de Sugo assez incroyable. Croyez-moi, l'Italien, eh bien, il l'a. La condition physique, ça c'est clair. Et puis n'oublions pas que nous sommes sur le circuit de Yamaha. Il va falloir donc pour Antonio Keroli qu'il fasse parler la poudre, qu'il fasse parler la loi de la plaque rouge et la loi du patron aujourd'hui du MX2, car c'est bien lui en tête de ce championnat avec plus de 60 points d'avance qui est en train de mener cette seconde manche. On va dire presque facilement, même si derrière, regardez, ça revient, ça recolle et que Chris Pourcel est en train de revenir petit à petit. Il grappille sur Tyler Rattray. Ouais, bonne course également pour Swanepoel actuellement, ici en 5e position, qui va peut-être marquer des bons points dans les 2 courses. Et puis Boissière, lui aussi, là-bas on l'aperçoit avec l'Akawa du team CLS, Anthony Boissière, qui pourrait rentrer 2 fois dans l'hélice et réussir une bonne opération comptable au niveau du classement provisoire. Allez, Gareth Swanepoel en 5e position. Swanepoel qui fait une belle manche là. Un poil moins vite que ses petits camarades, mais quand même. Ouais, solide, Gareth Swanepoel. 11 secondes de retard sur le leader. Derrière, c'est toujours Anthony Boissière. On parlait du Grand Prix de France tout à l'heure. Anthony Boissière, lui aussi, il a forcément hâte de se retrouver à Saint-Jean-d'Angély, puisque, souvenez-vous, il y a 2 ans, il avait réussi à remporter sa première manche de Grand Prix là-bas. Un peu à la surprise générale, il avait réussi une course d'enfer tout au long du week-end. Il retrouve la forme au bon moment, Anthony Boissière. Et Keroli, le leader, piqué au vif tout à l'heure après la victoire de Christophe Pourcel. Antonio Keroli qui se verrait bien renouer avec le succès, lui qui restait quand même sur 7 victoires de manche consécutives en arrivant ici. Ah, c'est clair qu'il n'avait vraiment pas été contesté du tout, alors que du côté du Japon ça va un peu moins bien. Avec Watanabe sur la Yamaha qui a du mal à redémarrer. Alors injection ou pas injection, hein, cette moto, c'est toujours la surprise. Allez, Antonio Keroli à l'attaque. Tyler Rattray, Christophe Pourcel. Les écarts sont stables, ça ne bouge pas. Tommy Searle est toujours 4e. Voilà, Keroli qui maintient vraiment une bonne pression, un sacré rythme ici en course. Il roule régulièrement en 1,52, 1,51. Ouais, il reprend quasiment une demi-seconde hein, depuis 3 tours à Tyler Rattray. Alors pour l'instant c'est lui qui remporterait ce Grand Prix au cumul des 2 manches avec l'avantage de la victoire dans le second débat face à Christophe Pourcel. Alors que de son côté, Anthony Boissière met la pression peut-être sur Gareth Swanepoel. Anthony en train de se rapprocher, Nicolas Aubin 8e. Pascal Leray déjà 13e, quasiment aux portes du top 10. Grosse performance actuellement de Pascal Leray avec des chronos très intéressants. Ah, il ne veut rien lâcher Pascal Leray.
dans ce championnat du monde MX2. Lui qui occupait la 4e place du provisoire. Et les tricolores qui brillent avec Pourcel, avec Boissière, avec Pascal Leray, avec Nico Aubin. Le voilà Anthony Boissière. Anthony Boissière qui pourrait profiter des courses moyennes de Marcus Schiffer notamment, de Sestola pour se rapprocher du top 10. Ouais, il y a peut-être un très bon coup à jouer pour lui aujourd'hui. Il y a vraiment des choses à faire. Takuma Kojima sur la Yamaha, numéro 88. Il faut profiter de ces pilotes japonais, hein. On n'a pas vraiment l'occasion de les voir régulièrement et pourtant ce sont de très beaux pilotes. Un championnat assez relevé, hein, que le championnat du Japon. Allez, le leader, toujours Antonio Cairoli, qui se verrait bien s'imposer devant ses employeurs Yamaha. On l'expliquait tout à l'heure, il a re-signé pour 2 ans, 2 saisons supplémentaires chez les Bleus, avec le MX2 au programme l'an prochain et puis ensuite probablement une saison de MX1. Véritable star en Italie, hein, Antonio Cairoli. Il n'y a pas que en Italie, hein, croyez-moi. Il y a quelques garçons chez Yamaha Motor France qui aiment beaucoup ce pilote. Et c'est vrai qu'il est flamboyant. On adore son style, on adore son attaque. Allez, Tyler Atra, c'est quasiment la première fois, hein, depuis le début de la saison qu'il est en mesure de suivre le rythme de Cairoli. Il est dans le coup, c'est sûr. Il avait déjà réussi un beau Grand Prix d'Italie en doublant Christophe Pourcel à la régulière. Là, il est vraiment bien. Rattray à suivre sa performance. 3e du classement provisoire à la lutte avec Christophe Pourcel. Pourcel qui revient un petit peu plus rapide dans le 6e tour. Là, il est là-bas, Christophe. En revanche, Tommy Sierle un peu décroché maintenant, alors qu'il avait longtemps tenu le rythme. 51,833 pour Chris Pourcel dans le 6e tour. Ça va être dur quand même, hein, d'aller rechercher Antonio Cairoli pour la victoire, même si les 3 hommes sont toujours quand même très proches. Allez, la petite Kawasaki du team. Ça bouge, il y a vraiment des trous sur ce circuit de Sugo aujourd'hui. Ça bouge dans tous les sens, les réglages de suspension sont très très importants. Physiquement, il faut être prêt pour aller au bout de ces secondes manches ici à Sugo. Cairoli l'a démontré depuis le début de l'année, il y a ça, il n'y a pas de problème. On le sent quand même effectivement très très physique. Chris Pourcel, on a l'impression qu'il a pris une maturité musculaire importante. On aperçoit Tommy Sierle toujours en 4e position. Et ensuite le trou est fait avec Swanepoel. Ouais, ça revient pour Chris Pourcel. La manche est quand même un poil moins rapide que la première. Alors, entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu une manche MX1, le circuit est de plus en plus difficile. Il faudrait que Christophe réussisse comme un doublé Rattray pour aller chercher la victoire au Grand Prix et mettre un terme à la série d'invincibilité d'Antonio Cairoli, hein, qui s'est, on vous le rappelle, imposé lors des 5 premiers rounds de ce championnat du monde. Si Christophe Pourcel passe en 2e position, c'est lui qui s'imposera dans ce Grand Prix de Japon et qui démarrerait réellement sa saison maintenant. Alors attention à Tommy Sierle. Toujours Gareth Swanepoel ici à l'image, le pilote Kawa Molson qui a pris le meilleur maintenant sur Anthony Boissière. Il n'est plus menacé par le pilote français. On retrouve Nicolas Aubin qui avait chuté tout à l'heure. Un Nicolas Aubin un peu moins bien que d'habitude, il est quand même dans le top 10. Rien de grave, mais on le sent un peu moins à l'aise que lors des courses précédentes. Ouais, il est beaucoup moins rapide, hein, quand même, à Nico Aubin, puisqu'il signe les tours en 1,57. 1,57, 1,58, alors que devant on est en 53. Il y a quand même une sacrée différence de chrono sur une piste aussi technique. 21e position pour Kojima. Allez, Cairoli qui est en train de légèrement creuser l'écart alors que Christophe Pourcel se rapproche de Tyler Rattray. Voilà Christophe Pourcel, toujours à la recherche des meilleures trajectoires possibles. Et des vitesses moyennes qui baissent, hein, Jean-Christophe, 44
0,94 de vitesse moyenne. Allez, le champion du monde français qui va chercher des traces différentes là-bas sur la gauche de votre écran. Ah, il est propre, il est quand même facile. Alors est-ce qu'il va nous jouer le coup de la première manche en observant Tyler Rattray? Le seul truc, c'est qu'il ne faudrait pas rester trop loin quand même d'Antonio Cairoli. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Allez, Kojima, le japonais, en train de réussir une très belle course devant Nicolas Aubin. Il est 7e, Kojima, l'un des tout meilleurs pilotes japonais, champion MX2 l'année dernière, au guidon de la Suzuki. Et ça fait plaisir de voir une Suzuki en MX2 car il n'y en a quasiment pas, hormis celle de Sean Emblin depuis le début de l'année, celle de Eric Higgins également. Et on pourrait retrouver l'année prochaine, au vent du team Guébours, une moto officielle engagée en MX2, puisque ce n'est pas le cas. Ça fait un petit moment que l'usine japonaise ne s'est pas impliquée officiellement dans cette catégorie et ça pourrait être le cas dès l'an prochain. En attendant, Kojima aux alentours de la 10e place. Allez, Cairoli qui a fait la différence maintenant sur Rattray et Christophe Pourcel. Il faudrait que Christophe Pourcel réussisse rapidement à prendre le meilleur sur Rattray. On va observer là ce qui se passe. On va regarder ça, les semble écarts, être, déjà. Ça semble être fait d'ailleurs. Voilà, il est là, 2e place pour Pourcel. Sûrement une faute de la part de Tyler Rattray qui est en difficulté ici. Il a calé Tyler Rattray. Oh, il a même chuté, il est dans le sens inverse. Ah, il s'est mis à l'envers, Tyler Rattray. Et il perd du temps, il a du mal à redémarrer. C'est le problème, il était pourtant dans un bon rythme. Allez, c'est reparti. C'est reparti pour Rattray donc. Le vainqueur virtuel de ce Grand Prix du Japon s'appelle Christophe Pourcel en ce moment. Même si Antonio Cairoli mène toujours cette seconde manche, à suivre donc le retour du pilote tricolore débarrassé de Rattray. On le sentait depuis quelques tours monter en pression, le champion du monde. Allez, dans le 10e tour, donc Tyler Rattray qui va à la faute et qui offre sur un plateau une bonne relance pour Christophe Pourcel. Oh, bien joué car on a vu Cairoli qui a réussi à passer ce saut là-bas. Ce n'était pas le cas tout le temps depuis le début de la manche. Alors attention, est-ce que Chris Pourcel va attaquer encore plus fort pour tenter de revenir sur Cairoli? Il va falloir se méfier de cette piste quand même. Alors voici Cairoli. On va regarder les écarts. Il y a quand même quasiment la ligne droite complète, l'enchaînement complet d'avance pour Antonio Cairoli. Et cette fois-ci, les rôles sont inversés par rapport à la première manche. C'est Pourcel le chasseur et Cairoli le chassé. Alors qu'après la chute de Rattray, c'est Tommy Sirn qui récupère la 3e place devant Gareth Swanepoel. Ouais, Tommy Sirn, lui, bien à l'aise dans cette seconde manche. Il pourrait aussi être en mesure de créer une surprise ici à Sugo. Et puis toujours un retour impressionnant de Pascal Leray qui occupe maintenant la 8e place dans cette seconde manche, lui qui était tout à l'heure au-delà de la 20e place. C'est vraiment une remontée énorme qui est en train de réussir Pascalito actuellement. On l'a pas encore vu à l'image. Et puis Anthony Boissière qui tient bien son rang. Alors voici Rattray qui est reparti. Tyler Rattray qui est reparti. Il est toujours dans le top 10. Et 4e. Il n'a pas perdu tant que ça. Ouais, il a perdu 2 places. Il avait de l'avance, il faut dire. Mais bon, c'est dommage parce que c'était vraiment bien parti. Et voilà Chris Pourcel à la chasse au pilote italien. C'est son sport favori cette saison. Mais voilà l'homme du team GPKR. Attention à cette piste sur cette seconde manche. Elle est difficile, toujours ces belles trajectoires pour éviter au maximum les trous, mais on a beau aller chercher toutes les lignes possibles. C'est quasiment troué partout ce circuit de Sugo. Très délicat. Allez, Cairoli qui mène toujours la lance, il est bien dans le rythme. Ouais, il a trouvé aussi le bouton Cruise Control, le pilote de Carly. Peut-être une 10e victoire de manche depuis l'ouverture de cette saison. Allez savoir, 6 secondes d'écart. 6 secondes 6, Sir la 18, Swanepoel, Boissière 5e. Alors que Rattray, il y a une petite erreur tout à l'heure, n'est pas 4e mais 6e. Pascal Leray, regardez, chute de Christophe Pourcel. Et on le disait tout à l'heure, attention à cette piste, il n'a pas calé Chris Pourcel. Et repart derrière Tommy Sirn. Allez, il faut relancer la machine.
remettre le pilote dans le bon sens, c'est pas possible. Allez, il faut vite repartir avec le guidon peut-être qui a l'air tordu sur la machine de Christophe Pourcel. Un coup de théâtre avec cette faute qui permettrait à nouveau à Antonio Cairoli de remporter le Grand Prix. Il faut absolument terminer en seconde position pour espérer s'imposer aujourd'hui. C'est l'objectif de Pourcel maintenant avec une moto qui semble légèrement abîmée. Il va falloir revenir sur Searle et puis reprendre le meilleur. Allez, il reste en gros 8 tours. Tout reste à faire. Décidément, des leaders en difficulté, sauf cet homme, Cairoli, à qui tout sourit pour le moment. Encore une faute directe pour Christophe Pourcel, malheureusement. Voici Cairoli qui a fait un petit signe de la main, peut-être aux pilotes attardés. On est avec Tommy Searle, le nouveau second de cette manche. Tommy Searle deuxième, et derrière, peut-être Pourcel même attaqué par Gareth Swanepoel. Il a perdu du terrain, Christophe. Le voilà. Ah oui, le guidon un peu tordu. Ouais, les leviers n'ont pas bougé, mais à droite, ouais, son guidon semble, côté droit semble abîmé. Oh, c'est toujours, regardez la moto qui part un peu dans tous les sens. Alors ça, il y a toujours un petit temps d'adaptation pour se réhabituer à la machine. Ouais, il est reparti devant Anthony Boissière. Donc Gareth Swanepoel est passé également devant Christophe Pourcel qui occupe actuellement la 4e place donc, de cette seconde manche. On a aperçu Swanepoel devant. Maintenant, il faut revenir chercher le Sud-Africain et ensuite tenter d'aller déborder Tommy Searle pour s'imposer dans ce Grand Prix. Ouais, Tommy Searle qui a vraiment un joli coup à jouer hein, dans cette manche. Ouais, Tommy Searle sur le podium déjà donc à 2 reprises en Espagne et au Portugal. Au Portugal et en Italie, pardon. C'est le premier pilote sur une moto non japonaise de cette manche. Il y a 3 secondes d'écart entre Swanepoel et Pourcel qui revient. Il est déjà là, Christophe Pourcel, alors que Searle, on l'a aperçu quelques mètres devant. Il s'est reconcentré, ça va passer, ça va revenir pour Christophe Pourcel. Il faut effectivement se réhabituer à ce poste de pilotage. Un tantinet plié. Bon, la moto n'a pas l'air d'avoir souffert outre mesure. Il y a des trous sur ce circuit de Sugo, ça part dans tous les sens. Rattray est parti à la faute, Pourcel est parti à la faute, Cairoli en première manche avait commis lui aussi une petite erreur. Et Tommy Searle qui s'en sort bien. Allez, Pourcel qui va tenter très certainement quelque chose sur Gareth Swanepoel. Et voilà Tommy Searle qui de son côté a tendance à baisser un peu de rythme hein, dans les fins de course. Et Pourcel toujours derrière le Sud-Africain Swanepoel. Les deux hommes viennent de prendre un tour à Tom Church. Et puis on continue de suivre le retour des Français derrière. Pascal Leray qui est toujours en 8e position. Anthony Boissière également bien placé. Allez, Christophe Pourcel toujours avec sa trajectoire là-bas extérieure, le long des barrières, dans cette longue ornière bien profonde. Forcément, c'est un peu moins vite hein, pour Chris Pourcel pour l'instant. Ouais, c'est bien, mais ça c'est remarquablement fait de la part de Pourcel qui n'hésite pas à aller chercher l'extérieur. Il y a beaucoup moins de trous, il s'économise. Et c'est là sur ce saut que Cairoli fait la différence car il arrive à le prendre intégralement. Ce n'était pas le cas de Swanepoel et Pourcel, mais ça y est, Christophe Pourcel en position d'attaquer le pilote Kawa Molson. Allez, il fait la jonction. Nous sommes dans le 14e tour, 12e. Attention. Il faut vraiment regarder les trajectoires de Pourcel, c'est toujours très intéressant. Il n'y a pas un seul endroit où il prend les mêmes traces que Gareth Swanepoel. Allez, chez GPKR, on y croit, on encourage Christophe. Il faut aller chercher cette 2e place impérativement. Regardez les écarts. Il est nettement plus rapide actuellement, Christophe Pourcel, mais il faut trouver l'ouverture. Vous avez vu, on parlait des manufacturiers tout à l'heure, mais le clan Bridgestone est bien réuni autour du team GPKR. Et Swanepoel qui résiste. Hein. Il a la grosse pression, Gareth Swanepoel, forcément.
Et pour l'instant, il s'en sort plutôt avec les honneurs. Quand on voit déjà l'état du circuit, les deuxièmes manches en MX1 vont être assez difficiles. Et on voit vraiment Chris qui adopte des positions très particulières pour s'adapter à ce guidon un peu plié. Allez, l'attaque peut-être sur le saut là. Ça va passer pour Christophe Pourcel qui reprend la 3e place de cette seconde manche en débordant Gareth Swanepoel. C'est impeccable, petit coup d'œil derrière. Le Sud-Africain n'a rien pu faire pour contrer l'attaque du pilote tricolore. Ah, c'est vraiment dommage, on ne sait pas ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est certainement une des facéties de ce tracé de Sugo. Allez, il est à nouveau bien dans le rythme, reconcentré, sûr de lui. 3e place maintenant. Alors pour le moment, il est ex-aequo en termes de points avec Cairoli pour la victoire sur le Grand Prix. Avantage à l'Italien. Une seule solution, aller rechercher Tommy Searle. Ah, il n'y a plus que ça. Et Tommy Searle, il a un sacré rythme pour l'instant. Et j'ai pas la sensation qu'il ait envie de lâcher l'affaire de sitôt. Et malgré tout, Christophe qui est en train de retrouver un rythme intéressant et qui descend les chronos, une 57, 50, ouais. Il y a pas mal de messages également sur le net pour savoir si AB Moteur retransmettra cette année le championnat américain de motocross. Malheureusement non. La chaîne n'a pas acquis les droits de ce championnat, donc nous allons suivre toute la saison de motocross mondial, mais pas de motocross US sur l'antenne d'AB Moteur en 2007. Antonio Cairoli, toujours leader et virtuel vainqueur de ce Grand Prix du Japon. Ouais, pour lui ça va bien, un tableau de marche hyper régulier. Mais cette manche n'est pas encore terminée. Il reste du temps à Pourcel pour revenir. Cairoli, l'an passé, qui avait mis longtemps également avant de retrouver le chemin du succès, lui qui était le champion en titre. Mais là encore, techniquement, il a réussi vraiment des passages sur ce saut compliqué qu'il est quasiment le seul à prendre à tous les tours. Ah, il y a du génie dans ce pilote italien, hein, c'est clair. Cairoli qui, à l'image de Christophe cette année, avait mis du temps donc à retrouver vraiment le chemin de la victoire. Encore plus de temps que Christophe l'an passé, puisque Cairoli s'était imposé en Afrique du Sud. Mais bien plus tard dans la saison, Tommy Searle toujours second. Alors que l'on a aperçu furtivement Pascal Leray qui continue son comeback. On vous rappelle, Pascal Leray 19e après le premier tour. Il est actuellement à la lutte pour terminer aux alentours de la 6e place. Donc ça se passe vraiment très bien pour Pascalito. Et le jeune Tommy Searle qui lui est un poil plus rapide ici dans cette dernière phase de course qu'Antonio Cairoli. Regardez chez KTM d'ailleurs, on encourage la performance de ce garçon et il va falloir le soutenir jusqu'au bout, car il y a un homme qui est en train de revenir et de faire son effort actuellement. C'est Chris Pourcel. Alors quand regardez l'écart entre Searle et Cairoli, 25 secondes d'écart. Autant dire qu'Antonio Cairoli est plutôt serein sur l'issue de la manche. Ça ne veut pas dire qu'il faut se déconcentrer pour autant. C'est d'ailleurs souvent l'exercice le plus compliqué, le plus difficile quand on domine de manière assez outrageuse comme ça une manche de MX. Donner le ton, donner le rythme à la compétition, ne pas perdre le fil de l'histoire. Allez, Chris Pourcel toujours 3e et qui grappille petit à petit, qui retrouve le chemin du podium. Avec Christophe Pourcel pour la France, on devrait également avoir des nouvelles d'ici quelques instants du championnat du monde MX3 à Brou, avec l'Europe également, puisque nous devrions retrouver Yves de Maria en direct sur notre antenne. Voici Tyler Rattray qui s'est bien repris après sa chute. Il est toujours 5e. Mais Rattray, pour le podium, il devrait se faire damer le pion par Tyler Rattray. Alors Christophe, un invité surprise. Ouais, nous sommes avec Yves de Maria en direct de Brou. Salut Yves. Allô. Monsieur de Maria, êtes-vous parmi nous?
Alors évidemment c'est le direct. Bonjour Yves. Alors, on essaiera d'avoir Yves de Maria en direct. Petit problème de connexion avec Brou. On suit toujours donc cette deuxième manche MX2. Yves de Maria qui est à la lutte pour le titre mondial en MX3, qui a réussi une bonne manche dans des conditions beaucoup plus difficiles à Brou aujourd'hui qu'au Japon. Yves. Oui. Allô. Oui, bonjour. Salut Yves, alors comment ça s'est passé cette première manche? Difficile dans la mesure où depuis ce matin il tombe des cornes, donc c'est difficile. J'ai fait un départ moyen, en fait je suis très bien parti et malheureusement au deuxième virage j'ai calé et je suis reparti en 11e position. Et donc je suis remonté jusqu'à la 4e place finale. Ça complète difficile, beaucoup d'eau, le roulement lunettes. Ouais, donc dans ces conditions, c'est plutôt un bon résultat pour toi, surtout que tu restes sur un très beau Grand Prix de Suède où tu as gagné la deuxième manche. Après un début de saison un peu difficile, on a l'impression que ça se met bien en place quand même depuis quelques temps. Ouais, c'est clair que j'ai fait un début de saison difficile, mais là maintenant ça commence à aller dans le... Eh bien voilà, c'est du vrai direct. Hein. C'est difficile. Ça, on ne vous a pas menti, ça a coupé du côté de Brou. Alors on reprend bien sûr la loi de la compétition et Chris Pourcel est en train lui de revenir petit à petit sur Tomislav. Ouais, on a aperçu également du bon Pascal Leray. Alors on va peut-être essayer de rappeler Yves de Maria. Pascal Leray qui pointe quasiment maintenant aux portes de la 6e place. Ça veut dire qu'il a doublé plus de 13 pilotes depuis le premier tour. Keroli lui a fait la différence. Normalement il devrait aller au bout cette seconde manche. On va suivre maintenant avec attention le retour de Christophe Pourcel face à Tomislav, car c'est tout simplement la victoire du Grand Prix qui est en train de se jouer. Ah, il a peut-être les moyens de revenir, Chris Pourcel, alors qu'on est peut-être toujours en liaison avec Yves de Maria. Yves, alors les pilotes français se comportent bien dans cette catégorie MX3. Ouais, c'est clair, on a encore aujourd'hui, aujourd'hui on a la présence de Michael Pichon et Pierre-Alexandre René. Et bon, on a Christophe Martin et Benjamin Quasi qui font tout le championnat. Donc aujourd'hui, ouais, c'est vrai, on se bat contre un Belge, Brugelmans en l'occurrence. Mais je pense qu'on arrivera à le faire plier d'ici la fin de la saison. Ouais, toi, alors c'est la deuxième manche, elle s'annonce encore plus compliquée. C'est vraiment des conditions difficiles, beaucoup de pluie, de boue. Ouais, beaucoup de pluie, beaucoup d'eau. Le problème, c'est les lunettes. On n'arrive pas à les garder longtemps. Et ouais, ça va être encore une manche galère, mais bon, c'est un championnat du monde, donc il va falloir se battre jusqu'au bout. Alors, la solution, elle n'est pas d'avoir un assistant qui te donne des lunettes sur un passage, c'est autorisé ça? Bah, il faut rentrer dans le parc, donc c'est une perte de temps, et bon, généralement quand on roule, on n'a plus de lunettes, on fait avec quoi. Bon, Donc, bah, là, j'ai les yeux un peu éclatés, mais bon, c'est pas grave. Hein. Est-ce que tu as eu le temps de regarder aussi un peu le championnat d'Europe? Apparemment, les Français ont réussi aussi de bonnes performances. Bah, j'ai vu Maxime Le Sage, je pense qu'il a gagné la première manche, qui était bien parti. Ensuite, non, j'ai pas tout vu, parce que bon, les conditions étant mauvaises, on est resté un peu à l'abri, place à l'échauffement aussi avant nos courses. Donc effectivement, j'ai pas vu grand-chose du championnat d'Europe. Et pour toi, la suite du MX3, c'est comment ça se passe? Les prochaines courses? La prochaine, c'est dans 15 jours en Espagne. Donc, mais bon, l'objectif, c'est déjà de faire un très bon résultat dans la deuxième manche aujourd'hui et essayer de grappiller des points au championnat. D'accord, bah écoute, bon courage pour tout à l'heure et merci de ton intervention. Merci. À bientôt. Salut Yves. Bon après-midi, au revoir. Allez, on était avec Boissière là justement à 2 tours de la fin de la manche. Ouais, 2 tours de la fin. On a aperçu Leray qui était devant, Pascal Leray qui est tout simplement revenu en 6e position dans ce second débat. 6e de la première manche avec un départ moyen, 6e de la seconde après un départ complètement loupé. Il réussit un gros GP du Japon actuellement, Pascal Leray, mais il faudrait vite revenir. C'est vrai que le réalisateur nous a pris pas mal de moments intéressants depuis le début. On a loupé des dépassements. Il faut justement revenir sur maintenant Tomislav et non pas Tyler Hatton qui est 5e, mais Tomislav et Christophe Pourcel. C'est la bagarre pour la 2e place et c'est surtout la bagarre qui va déterminer qui va s'imposer dans ce Grand Prix du Japon, Keroli ou Christophe Pourcel. Ah, croyez-moi, la messe est peut-être dite. En tout cas, pour l'instant, Tomislav s'en sort plutôt bien. Gareth Swanepoel, toujours à la 4e place de cette seconde manche. Solide, tout comme c'était le cas tout à l'heure.
Allez, le voilà, Christophe Pourcel à la poursuite peut-être de sa première victoire cette saison. Regardez, Tommy Cyril est là, Il est c'est pas très jouable, loin. hein. C'est jouable pour Christophe Pourcel. Nous sommes dans les deux derniers tours. Il allonge ses sauts, Chris Pourcel, il y croit peut-être, et c'est vrai qu'une victoire de Grand Prix serait vraiment merveilleuse, un sacré déclic en tout cas pour relancer son championnat. Le champion du monde en titre va peut-être tenter de se débarrasser de l'anglais, mais pas facile, hein. Il y a un gros rythme aussi du côté de Cyril. Il est capable de le faire. Je pense que Pourcel est dans un meilleur rythme quand même, car il revient, hein. C'est lui qui est en ce moment l'un des plus rapides sur ce circuit de Sougo. C'est jouable, c'est tout à fait jouable. Grosse attaque, attention aux attardés. Et regardez, Cyril, il l'a bien compris, il essaye de se désenclaver justement les pilotes attardés. On va doubler le pilote japonais ici, numéro 90. Ouais, Pourcel qui n'a pas pris de risque, hein, qui s'est décalé là-bas à l'extérieur. Cairoli, tranquille leader, avec une confortable avance. Ouais, mais on regarde les chronos de Christophe Pourcel. On peut vraiment regretter quand même sa petite chute, car il y avait peut-être moyen de faire encore mieux dans cette manche. Allez, virtuel vainqueur de ce Grand Prix pour l'instant. Pour l'instant, le dernier tour. C'est le dernier tour. Un tour seulement pour trouver l'ouverture du côté de Christophe Pourcel. Cairoli vient de jeter un petit coup d'œil. Il sait que c'est bien parti pour lui. De toute façon, Cairoli ne peut pas faire mieux, hein. Pour l'instant, il est en tête de cette manche. Regardez comme il est encouragé, Antonio Cairoli, dans ce dernier tour. Tout va se jouer maintenant entre Chris Pourcel et Cyril. Allez, il faut revenir sur cette bagarre. Cairoli, regardez les écarts en termes de chrono. Ah oui, c'est Cairoli clair, qui il est gère en roue libre. forcément, alors que Christophe fait une fin de course impressionnante. 7 secondes au tour plus rapide que Cairoli. Ah, il ne faudrait pas qu'il y ait 10 minutes de plus en compétition, hein. Regardez, Allez, il est revenu, hein. Il est revenu entre comme Cairoli et Cyril. Et on entend le speaker japonais qui s'énerve derrière. Il se passe forcément des choses. Malheureusement, on ne voit pas l'image. Allez, la messe est dite pour Cairoli. Ah, Cairoli qui a encore jeté un coup d'œil, hein, qui assure le coup. Mais qui va remporter ce Grand Prix pour l'instant? C'est lui. Ah, c'est insupportable ce suspense. On ne voit pas ce qui se passe derrière. Il a jeté un coup d'œil encore une fois. Alors la bagarre entre Cyril et Pourcel. Et pour l'instant, Je pense que malheureusement, encore une fois, on va louper peut-être l'un des moments les plus importants, c'est-à-dire pourquoi pas le dépassement de Pourcel qui lui offrirait la victoire. C'est quand même bien dommage. engagé, hein, bien engagé pour Tommy Cyril. Et Pourcel a les moyens de revenir, hein, c'est sûr. On a vu la vitesse sur cette fin de manche. Ouais, il était vraiment sur les talons du pilote KTM. C'est vrai qu'il n'y a absolument plus rien à jouer ici pour Cairoli qui se laisse glisser Voilà, donc gentiment. c'est fait. Alors faut vite aller chercher la deuxième place, s'il vous plaît. Allez, Donc ça c'est bon. Décidément. Voilà, donc comme prévu, on n'a pas vu le dépassement parce que c'est Christophe Pourcel qui termine second devant Tommy Cyril. On va quand même mettre un petit carton jaune au réalisateur. Là, ça fait depuis le début de la journée, il nous a privé de quasiment tous les dépassements intéressants. alors Dommage. visiblement, ce serait une victoire au général de Chris Pourcel. Ah, c'est vraiment dommage. Ouais, Christophe Pourcel qui remporte donc son premier Grand Prix de la saison, voilà, qui est revenu à 5 secondes de Cairoli. Il a pris le meilleur sur Cyril dans le tout dernier tour. La fin de série donc pour Cairoli qui va terminer sur la deuxième marche du podium et qui perd quasiment rien. Il va perdre 2 petits points seulement face à Christophe Pourcel aujourd'hui. C'est juste une histoire d'honneur. Mais il a quand même vraiment magnifiquement roulé Antonio Cairoli dans cette Et manche. regardez Pascal Leray qui termine à 3 petites secondes seulement de Tyler Hattra en 6e position. Ah, c'est beau. Et voilà, on vient d'informer justement Antonio Cairoli que Chris Pourcel avait terminé second de la manche et que par là, eh bien, ce résultat, il allait gagner son premier Grand Prix de la saison. Et bien la voilà, la première en torse au contrat de Cairoli cette saison au Japon. Victoire au général de Kawasaki, mais belle démonstration. Belle démonstration de Cairoli qui s'est bien repris dans cette seconde manche. Il a vraiment plus rien à regretter, hein, de toute façon. Sa première manche, il n'a pas été en mesure de faire mieux. Et puis un podium donc Pourcel, Cairoli et Tommy Cyril sur la 3e marche, puisque Tommy Cyril a pris le meilleur sur Rattray. Et voilà les explications. C'est sympa de voir ces deux grands champions
au côte à côte. Christophe explique sa chute, hein, son erreur à Antonio Cairoli. Moi je trouve ça sympa de voir ici la fraternité qu'il y a entre les hommes. C'est assez rare, hein, ce genre d'émotion. Cairoli, Pourcel, Cyr, Swanepoel, Rattray, Pascal Leray 6e, Anthony Boissière 7e, 2 places de 7e pour Anthony Boissière qui passe à la 10e place du provisoire, c'est bien, il n'a pas fait le voyage pour rien. Gundersen est 9e, et puis encore une course compliquée pour Nico Aubin qui a commis des petites fautes, 16e seulement. C'est quasiment son moins bon Grand Prix depuis le début de la saison à Nicolas Aubin. Le classement provisoire, donc Cairoli toujours en tête forcément, avec 292 points, 64 points d'avance sur Christophe Pourcel, qui de son côté en a repris 10 d'avance sur Tyler Rattray. Tommy Cyr 175, voici le classement du Grand Prix. Et puis Nicolas Aubin toujours 8e du classement provisoire. Pascal Leray 5e avec 2 petits points d'écart face à Tommy Cyr. La bagarre se poursuit, ça change quasiment à chaque course entre Cyr et Pascal Leray. Swanepoel qui fait un bon Grand Prix, qui occupe désormais la 6e place du provisoire. Et puis Boissière donc 10e avec 95 points. Bonne opération pour le pilote Kawasaki CLS. Ah, quel dommage hein, qu'on n'ait pas été sur ce dépassement. Moi je reste un peu sur ma faim, hein. Je sais pas vous Jean-Christophe, mais c'est vrai on aurait bien aimé voir ce dernier dépassement. C'est surtout le dépassement qui a donné le Grand Prix. Le classement provisoire, le voilà. Donc toujours des écarts quand même assez importants entre les 3 premiers puis la suite. La bagarre Cyr, le Leray qui se poursuit, Swanepoel qui est dans le rythme, tout comme Gundersen et Aubin. Ouais, Chris Pourcel qui se détache un tout petit peu hein, quand même de Tyler Rattray. Ouais, on attend maintenant le premier podium de la journée. Alors ça se passe plutôt pas mal hein, pour les pilotes tricolores, avec Pourcel qui vient de remporter ce Grand Prix MX2 au Japon. En MX3, Pierre-Alexandre Renet qui remporte la première manche, Martin sur le podium, De Maria 4e après un mauvais départ, et puis Le Sage qui gagne en Europe. Podium pour Loïc Rombaud, le pilote du team Kawasaki Bud Racing. Et regardez, j'en parlais tout à l'heure, une nouvelle fois, un pilote Michelin qui gagne une manche, comme quoi les pneumatiques ont aussi leur importance ici. On revoit le all shot d'Antonio Cairoli. All shot de Cairoli, donc derrière accrochage impliquant de nombreux pilotes. Rattray qui attaque très fort dans les premiers tours, qui va même s'emparer du commandement en doublant Cairoli à la régulière. Christophe Pourcel est 3e. On se dit alors pourquoi pas que Tyler Rattray pourrait aller chercher la victoire, mais tout de suite la réplique italienne. Et puis dans la foulée, la chute de Rattray qui va perdre pas mal de temps. Ouais, il va repartir pas trop loin, mais suffisamment loin pour ne pas aller contester la hiérarchie Cairoli, Pourcel, Tommy Cyr. C'est dommage parce qu'il était vraiment bien dans le rythme, bien parti. En tout cas, c'est une de ses meilleures manches. La chute de Christophe Pourcel qui était dans un très bon rythme et qui va repartir en 4e position hein, derrière Cairoli, derrière Cyr et derrière Gareth Swanepoel. Il va mettre un peu de temps à se reconcentrer et puis réussir une fin de course d'anthologie pour terminer second et remporter ce Grand Prix du Japon, donc le 6e round. 2e à Tuchenthal, vainqueur ici. C'est sûr là, le grand Christophe Pourcel est bel et bien de retour, la forme est là. Regardez, les chiens au Japon ont les poils bleus quand même. Hein. Il se passe toujours des choses bizarres là-bas. Et voici le podium avec 3 constructeurs différents. La Kawasaki de Christophe Pourcel, la Yamaha de Cairoli et la KTM de Tommy Cyr. Tommy Cyr donc sur son 3e podium, il confirme. Hein. Il a bien progressé. C'était le rookie de la saison dernière. On attendait beaucoup de lui avec son passage chez KTM. Les conseils de Stéphane Evert portent leurs fruits. Ouais, ça reste un des plus jeunes du championnat, mais ça certainement un des plus doués aussi. 6 courses, 3 podiums, c'est un bon rythme. 4e du provisoire. 2e place d'Antonio Cairoli, le leader du championnat, qui a le sourire. Et puis la première victoire de la saison pour le champion du monde en titre. Ah, c'est vrai qu'elle s'est fait un tout petit peu attendre cette victoire, mais elle a été bien menée.
Et deuxième grande victoire hein, cette année, après son succès en championnat US de Supercross. En espérant que ça lui donne la confiance suffisante pour venir grappiller un max de points sur l'ami Cairoli. On a vu que les deux hommes s'apprécient, c'est bien. Et maintenant plus qu'un seul objectif pour Chris Pourcel. Et la petite bise à Roger, au papa, le team manager du team GPKR. Ça fait plaisir de retrouver également Roger hein, sur ce podium, qui s'investit beaucoup dans le team Kawasaki, le team champion du monde MX2 en titre pour une première participation à ce niveau-là. Ouais, même s'il y a un gros soutien hein, maintenant de l'usine, il ne faut pas oublier que ça reste quand même une structure privée. Et la troisième place pour Tommy Searle. Celle qui explique une nouvelle fois sa chute à Cairoli avec un coup de raquette visiblement de l'arrière. Et on entend déjà les pilotes du MX arrière-plan partis. On chauffe les 450 pour cette deuxième manche d'ici quelques instants. Voilà le président de l'espace sportif de Sougou, hein, parce qu'il y a beaucoup de pistes ici, une piste de vitesse, une piste de cross, une piste de kart. Vraiment quand même un très beau Grand Prix hein, pour Christophe, qui a dominé hier sa qualif, qui a vraiment réussi une très belle première manche. Et puis dans la deuxième, il s'est bien battu, une petite faute, il est revenu sur la fin. Il n'y a pas grand chose à dire sur son week-end. C'est de bon augure pour la suite. Ouais, c'est bien, en tout cas on voit qu'il est de mieux en mieux avec la moto, de mieux en mieux avec son physique. Il a été très autoritaire sur sa façon de gérer la course. La plaque rouge de leader, elle reste bien évidemment sur la Yamaha YZF d'Antonio Cairoli. Ah, Cairoli, il sait que malgré tout, il fait un bon coup aujourd'hui. Oui, il perd 2 points. Encore un podium et on écoute la Marseillaise. Et toujours le sourire de Christophe Pourcel que l'on devrait retrouver d'ici quelques secondes du côté de l'interview. Mais avant cela, l'hymne pour sa 250 KXF. Et là voilà, la machine de Christophe Pourcel. Sur cette moto, championne du monde en titre, avec notamment des suspensions au Lins. On a pu apprécier ici les réglages, notamment sur ces suspensions, avec des réglages petites et de basse vitesse. On travaille évidemment sur ces participles de moto de MX. Du côté du MX1, on est chaud bouillant hein, derrière, en train de reconnaître ce circuit, un circuit qui a évolué, qui est de plus en plus troué, défoncé. La deuxième manche sera très compliquée d'ici quelques minutes, mais avant cela, on a hâte d'écouter quand même la réaction du vainqueur. On attendait ça depuis un bon moment. Alors que les Japonais ont répondu présent, hein, comme d'habitude, à ce Grand Prix. Ah oui, une grosse passion hein, du MX, évidemment. Le pays du soleil levant, forcément, quand on produit de si belles motos. Allez, Christophe, Antonio et Tommy Searle
en train de se Christophe, diriger. it was a Voilà. fantastic move Alors to quelle pass Tommy Searle for belle second course, place in vous the last avez moto. doublé And Tommy Searle dans finally le it's your dernier first tour hein, GP pour aller victory of chercher the la year. victoire. Yeah, it's my first victory. Oui, première victoire cette année. I was good at the beginning. Je me sentais bien au début. Three rider really fast. On était trois pilotes assez rapides avec Tayla et Cairoli. Il a commis une faute, Rattray. Begin to open the gas Et puis j'ai vraiment commencé à attaquer fort. Puis j'ai commis une grosse faute après une table là-bas sur le circuit. J'ai dû m'arrêter vers les stands pour remettre mon guidon droit. Et puis je suis revenu, j'ai doublé de Tommy dans le dernier tour, c'est vraiment une grosse manche. Merci au team. Tout le monde travaille très dur. Merci à tous les gens qui me supportent. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu, ça. C'est vraiment incroyable ça. Hein, parce il a réussi une manche d'enfer. Sans tous ces petits pépins, il aurait presque pu la gagner cette course. Gros résultat donc et moralement ça doit lui faire un bien fou à Christophe Pourcel de remporter son premier Grand Prix de la saison. C'est vraiment dommage que la réalisation ne nous ait pas montré ce fait de course hein, parce que c'est vrai que Yves de Maria nous le disait tout à l'heure, on a du mal à rentrer au parc pour faire quelques modifications ou changer de lunettes. Bien lui n'a pas hésité pour avoir un meilleur poste de pilotage. Antonio, you won the second moto. Alors Antonio, vous gagnez la seconde manche, toujours avec la plaque rouge sur votre Yamaha. Moi je suis très heureux de cette deuxième manche. J'ai bien roulé. J'ai gagné assez facilement. En revanche, je suis un petit peu déçu de la première. J'ai pas pris un excellent départ. J'ai perdu du temps avec des pilotes qui m'ont gêné. Et puis Christophe et Tayla avaient pris la tête, j'étais derrière eux. Mais dans la seconde, j'ai réussi à prendre de l'avance sur eux deux. Quand j'ai vraiment attaqué dans la première manche, j'ai commis une petite faute, j'ai chuté. J'ai perdu du temps. Mais bon, pour le championnat, c'est intéressant, forcément. C'est toujours un Grand Prix un peu compliqué pour moi, j'ai pas toujours trop de chance ici. Je suis heureux finalement. Et puis on se retrouve en France dans 15 jours. Il n'y a pas de quoi être déçu hein, de sa prestation du jour. Cairoli, il y a 2 ans, en Grand Prix de France, ça lui avait pas souri, car il s'était battu avec Garnieri lors des essais. Il avait tout simplement été exclu de la course. Il n'avait pas pu participer à l'épreuve de Saint-Jean-d'Angély. Ça ne l'avait pas empêché de devenir champion du monde. Tommy, you missed the podium in Alors, Germany, Tommy, but vous now avez you're back loupé le to win and podium you can en keep Allemagne, going mais cette until the fois-ci end vous of êtes the de retour season. dessus. You know, I had a bad race last week. Oui, c'est vrai que j'ai eu une course difficile en Allemagne, là je suis de retour en forme. Je n'attendais pas forcément à monter sur le podium ici et c'est une bonne surprise. En première manche, les 3 premiers étaient un peu trop rapides et puis dans la deuxième, j'ai fait ce que je pouvais. Je suis très heureux et j'attends avec impatience la prochaine course. Ouais, belle opération hein, du nouvel officiel KTM qui prouve que lui aussi est un véritable client cette saison. Il va falloir compter avec ce jeune anglais. Très consistant, en tout cas ici au Japon. Anthony Searle donc 4e du classement provisoire maintenant du mondial avec 175 points. Et voilà Jean-Christophe, cette deuxième manche MX2. On va se retrouver derrière la grille du MX1 bien sûr, la grosse catégorie. Ouais, MX2, donc Cairoli en tête avec 292 points. Christophe Pourcel 228 points occupe la seconde place. Tayla Rattray 3e devant Searle. Pascal Leray 5e, Swanepoel 6e, Gundersen, Aubin, Sestola et Boissière. On va à nouveau se quitter pour un tout petit jingle et on se retrouve directement derrière la grille de départ du MX1 avec peut-être la confirmation et la première victoire dans cette catégorie de Mr Japan alias Billy Mackenzie.